Salut mon garçon, ou jeune fille. Il y a de grandes chances pour que tu ne sois pas encore abonné à la chaîne Néopsy. Alors, si la vidéo te plaît et que tu veux m'encourager, n'hésite pas à t'abonner. N'oublie jamais que si tu t'abonnes, tu assures un max. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Et voilà l'épisode 2 de la psychoanimation qui va porter cette fois, vous l'aurez compris, pas sur une série animée, mais sur une série, toujours Netflix, La Casa de Papel. Papel. Pour l'occasion, on a même des castagnettes venues d'Espagne, mais je sais pas en jouer, on s'en bat les couilles. Alors, on y va tout de suite. On va parler du personnage du professeur. Donc qui est derrière moi. Le personnage, j'ai envie de dire principal, mais on sait pas vraiment, parce que toute l'équipe est finalement vachement impliquée dans la série et vachement développée. Mais on va se concentrer, nous, aujourd'hui, sur le professeur. Alors, le professeur, de son vrai nom, Sergio Marquina, c'est ça, il se fait appeler par plusieurs noms, Salva, tout ça. Son vrai nom, c'est Sergio Marquina, mais on va l'appeler le professeur dans la vidéo. Alors, c'est un personnage dont on sait pas énormément de choses, parce que faut savoir que La Casa de Papel, c'est une série un petit peu faite comme une pièce de théâtre. Très longue, mais en fait, ça se passe en une seule bande temporelle, on va dire. Ça commence début du braquage, et ça finit à la fin du braquage. Bon, on a quelques moments où il y a des flashbacks pour nous expliquer avant comment ils ont préparé ça, tout ça. Mais en fait, à part les flashbacks et l'action en elle-même, il n'y a pas d'ellipse dans le temps. Enfin voilà, ça s'écoule en quelques jours. Je crois que la série dure 5 jours, quelque chose comme ça. Alors pourquoi on aime le professeur? Pourquoi il fait partie des éléments qui fait qu'on aime la série? Eh ben, on va essayer d'expliquer ça. Alors le professeur, c'est un peu celui qui chapeaute tout, c'est même complètement celui qui chapeaute tout depuis l'extérieur. C'est lui qui supervise les opérations, c'est un peu le game master quoi, il est sur ses ordis, il a la vue sur toutes les caméras, il est infiltré chez la police, donc ouais, il est le cerveau quoi, c'est lui qui tire les ficelles. Et il faut savoir que tout ce qui se passe dans la série a été minutieusement planifié par le plan du professeur. Alors il nous dit que le plan ne vient pas de lui, que c'est le plan de son père, mais on a l'impression que c'est plutôt l'idée de son père de braquer la fabrique de monnaie, mais que le plan c'est quand même lui qui l'a imaginé. Enfin, on peut pas lui enlever son intelligence parce qu'il nous dit que c'est pas son plan. Et sans te raconter tout ce qui se passe dans la série, il va y avoir plein de petits rebondissements, d'actions, voilà, ça va progresser, ils vont se mettre en danger, tout ça. Mais j'espère ne pas trop te spoiler en disant ça, si t'as peur, mets pause et puis tu avances de quelques secondes. Pour éviter ce spoil, rendez-vous à 3 minutes 32. Mais tout va être orchestré par lui en fait. Toute l'avancée, tous ces petits rebondissements, c'est lui qui va les imaginer. Et toutes ces choses qu'il a imaginées pour son plan, quand elles arrivent dans la série, tout va se passer à merveille. Mais voilà le défaut du professeur. Chaque élément qui va sortir de son plan, chaque petit élément imprévu, c'est très minutieux parce qu'il a vraiment essayé de tout prévoir. Chaque petit élément qui est hors plan, eh bien ça va constituer une grande catastrophe pour lui. Et ça va mettre en échec son plan, mais de manière vraiment dangereuse, quoi. Donc, première chose qu'on peut dire du professeur, c'est que il est très minutieux, il est très organisé, et il organise très bien son plan, mais le moindre imprévu, ça va le mettre en totale difficulté. Je vais pas t'en citer des imprévus si tu n'as pas vu la série, mais voilà, dès qu'il y a un petit truc qui fait sortir son plan des rails, eh ben c'est là que ça va être la panique pendant le braquage. Ensuite, au début de la série, le professeur fait preuve de beaucoup de psychologie, parce qu'en fait, il va choisir des équipiers qu'il ne connaît pas, a priori. Il va donc engager un facteur humain, l'être humain. Il va recruter environ 8 personnes, je crois, un peu moins de 10. Et en fait, le but, ça va être de ne pas parler de soi, en fait, d'être utilisé comme main-d'œuvre, comme un outil à braquage. On ne parle pas de son passé, on ne parle pas de ses sentiments, on ne parle pas de son identité, donc ils ont tous des noms de villes, t'as sûrement dû en entendre parler si t'as pas encore vu la série. Lui c'est le professeur, mais après c'est Tokyo, Berlin, Oslo, tout ça. Et là où il fait preuve de psychologie, c'est déjà en supprimant tous les rapports humains, en essayant de supprimer tous les rapports humains, et en recrutant des gens qui ont le profil type pour ce braquage, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas plus vraiment grand chose à perdre, des gens qui ont l'habitude de commettre des délits au moins, des crimes pour certains. Mais voilà, il va constituer son équipe de personnes qu'il ne connaît a priori pas, et il va essayer de supprimer
tous les rapports entre les humains. Bon, évidemment, ils vont discuter, ils vont apprendre à se connaître avant le braquage, pendant qu'ils préparent tout ça, mais sans parler de leur passé, sans nouer de relations, tout ça. Et la série commence, c'est pas vraiment un spoil, en fait, on apprend que 2 des équipiers, 2 des braqueurs, sont en couple. Pas d'avant, mais ils se mettent en couple au fur et à mesure de la préparation du braquage, ils nouent une relation et se mettent en couple. Donc déjà là, c'est quelque chose qui sort du plan du professeur. Et en fait, c'est important de le dire, même si c'est peut-être un peu du spoil, alors attention, les éléments qui vont faire que le plan du professeur sort un petit peu de sa ligne de conduite, ça va tout être dû au facteur psychologique, au facteur humain. Tout ce qu'en fait il ne pouvait pas contrôler depuis l'extérieur, et de toute façon c'est incontrôlable, tout ça, ça va mettre son plan en difficulté. Les rapports entre les braqueurs et les otages, parce qu'il y a des otages pendant le braquage, le rapport entre les braqueurs et la police, les rapports dans la police elle-même, tout ça, toutes les relations, les sentiments, les émotions, les décisions que prennent chaque personnage, tout ça c'est de l'incontrôlable, c'est presque de l'imprévisible, et ça va mettre en grand danger le plan du professeur. Et le professeur lui-même, qui a une grande capacité à organiser les opérations en amont, lorsqu'il va être confronté à des imprévus, disons qu'il prévoyait qu'il y aurait des imprévus, donc c'est pour ça qu'il est là, c'est pour gérer ces imprévus, depuis l'extérieur en couverture, et bien en fait, la gestion de ces imprévus va être très difficile pour lui, parce que lui aussi va engager de son humanité, de ses sentiments, et ça va le mettre en grande difficulté. En fait, on s'aperçoit au fil de la série que le professeur n'est pas un grand Manitou, un grand méchant qui fait des braquages, quoi. C'est aussi quelqu'un qui est humain, et qui va commettre des erreurs, qui va avoir ses faiblesses, et donc ça va participer au sentiment d'appropriation. On va s'approprier le personnage, et on va s'identifier à lui, parce que c'est quelqu'un d'intelligent, qui a du charisme, mais quand même qui a ses faiblesses, qui le rend plus humain et plus réaliste. Et pour la petite note un peu psychologique, neuropsychologique, comme avec Violet Evergarden, on peut pas parler de maladie ni de troubles psychologiques chez le professeur, si ce n'est une petite obsession pour la planification, même si il pète pas trop un câble quand son plan cafouille, en fait, il va arriver à s'adapter, il va essayer de s'adapter, il va essayer de garder son calme, mais en fait sa difficulté à s'adapter à l'imprévu, c'est un peu un trait, voilà, c'est un trait de l'autisme. Alors, le professeur n'est pas du tout autiste, il n'y a pas de diagnostic là, mais il faut savoir que c'est un trait de l'autisme, l'intolérance au changement. En fait, si tu veux, les autistes vont avoir des routines très très bien réglées, même parfois réglées de manière pathologique, et dès que tu vas changer un petit élément, ça va les mettre hors d'eux, et ça va les mettre dans une grande angoisse, et ça va être très difficile à gérer pour eux. Alors, vous verrez que le professeur arrive plutôt bien à gérer les imprévus, niveau émotionnel disons, mais ça va être dur d'élaborer un nouveau plan à partir de ces imprévus. Donc on peut parler d'un trait autistique, mais très légèrement, c'est vraiment pour vous parler d'un truc psychologique à ce moment de la vidéo. Donc voilà un petit peu le profil du professeur. En résume, c'est un homme très minutieux qui organise beaucoup son plan, quoi, et de manière très pertinente puisqu'il fonctionne à merveille son plan, mais il essaie de supprimer le facteur humain, ce qui est impossible. Il y a des imprévus liés à la psychologie de chaque personnage et à leur humanité. Ça, c'est très difficile à gérer, ça va mettre des imprévus dans son plan. Le professeur va essayer de gérer ces imprévus, il va arriver à calmer ses émotions, voilà, à rester calme et tout ça, mais les actions qu'il va mettre en œuvre pour gérer ces imprévus, ça va être un petit peu hésitant. Voilà, il va avoir un peu du mal à gérer les imprévus, et c'est tout là l'intérêt de la série, de savoir est-ce que le braquage va réussir, est-ce qu'ils vont réussir à s'en tirer avec tout l'argent qu'ils ont réussi à voler, est-ce qu'ils vont se faire arrêter par la police, est-ce qu'ils vont réussir à s'enfuir sans l'argent, est-ce qu'il y a des personnes qui, de par leur relation, vont se mettre en danger, vont se rallier à la police, vont, j'en sais rien, libérer des otages, tuer des otages, est-ce que des personnages vont mourir? Voilà, tout l'intérêt de la série est là, les relations entre braqueurs, entre otages, entre police, avec le professeur, tout ça, c'est vraiment au centre de la psychologie du personnage et de la série, donc je vous la conseille vraiment. Alors voilà pour cette vidéo, pour l'épisode numéro 2 de la psycho-animation. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me donner vos avis sur la série. Et si cette vidéo vous a beaucoup plu, on pourra faire le même genre de vidéo sur d'autres personnages de la série, parce que je vous ai dit, ils sont beaucoup traités, ils sont beaucoup développés, chacun d'eux, leur psychologie, leurs décisions, tout ça. C'est vraiment quelque chose qui est développé dans la série, donc on peut le faire quand vous voulez. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous demander gentiment de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu, et de vous dire à la prochaine pour de nouvelles folies. Ciao!